Bonjour à tous, bienvenue, ici Blue Raptor, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce 19e épisode déjà des matchs Strat 7ème génération de mon nouveau format. Et ce, en à peine une semaine déjà, parce que au départ j'avais beaucoup de matchs à vous montrer. J'aurais peut-être dû finalement les garder, parce que finalement, je dois avouer, je regrette un petit peu certains matchs de base dont je voulais pas me rappeler. Donc aujourd'hui, on va présenter un autre genre d'équipe aujourd'hui, évidemment un autre genre d'adversaire que j'ai affronté il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai testé Manafi. C'était un des premiers combats de Manafi d'ailleurs, ça a été un des premiers combats que j'avais fait avec Manafi d'ailleurs. Je crois que d'ailleurs c'était tout court son premier combat en fait. C'était tout court son premier combat. Donc, non, c'était le deuxième combat. Donc, comme vous le constatez, la jeune fille s'appelait Erza en tant que joueuse. Et elle m'a dit, j'adore Erza de Fairy Tail. Et ouais, encore une fan de Fairy Tail, si vous voulez que je vous dise. On s'est affronté en ligne, elle m'avait envoyé un MP sur Insta. Depuis, malheureusement, j'ai pas eu de nouvelles de cette fille. J'espère qu'elle va bien. Parce que moi, l'affronter me dérange pas. J'espère qu'on aura l'occasion de s'affronter un petit peu plus tard dans Usul. Je l'espère. Alors, vous voyez sa team. Bon, mis à part le Dracarmin, sinon, dans les faits, t'as quand même deux Pokémon qui sont doublement faibles au piège de roc. T'as faiblesse eau, t'as une faiblesse électrique, t'as une double faiblesse roche, t'as une double faiblesse spectre et ténèbres, t'as une double faiblesse vol, t'as une double faiblesse au feu. T'as une faiblesse au type fée, à toi-même, au type glace. Avec le type spectre d'ectoplasma, elle est faible aux ténèbres, au spectre et au psy. Et comme sachant qu'ils ont enlevé Cormody, ils ont mis Cormody à ectoplasma à la place de lévitation, ben c'est un petit peu plus compliqué pour lui, je trouve. Ben, ectoplasma, il a spectre, ténèbres, et psy. Donc en vrai, c'est des faiblesses qui sont pour la plupart de ces Pokémon assez gênantes. Mais bon, comme vous l'avez constaté dans la preview, je vous l'ai dit, hein, c'est 12 tours. Et c'est un des derniers combats que j'ai... Un des avant-derniers combats que j'ai fait, parce qu'après j'avais joué une mono. Je vous fais déjà la preview du prochain épisode où j'avais également gagné en 12 tours. Donc il y aura ce match-là aussi. Il y aura donc ce match-là demain normalement. Donc déjà on va commencer avec celle-là où je joue une team, où je rejoue un peu la combinaison Tocopillon Brutalibré. Mais bon, comme vous le constatez, en 12 tours ça a été assez rapide. On va pas se mentir, ça a été assez rapide. Donc, Météno, moi je joue une team avec Météno, Démétéros, Therian, Katagami à nouveau, et la combinaison Tocopillon Brutalibré. Donc c'est parti pour ce match qui donc m'oppose à cette jeune fille nommée Erza. Enfin, le pseudo s'appelle Erza. La joueuse s'appelle Erza dans le jeu, alors est-ce que c'est le cas ou pas, on sait pas. Donc c'est parti, ça lead avec Flambuzard contre Météno. Mauvais choix de lead, hein. Par contre je lui avais dit pendant le match qu'elle avait fait un mauvais choix de lead, mais bon, elle m'a dit qu'elle débutait également en stratégie, hein. C'est mes deux premiers matchs avec cette... C'était mon premier match avec cette fille-là, donc en tout cas, ayez un peu d'indulgence avec elle, en tout cas.
Bah là, voilà, donc là du coup, moi j'augmente mon attaque spéciale et ma vitesse avec exuviation. Et derrière, ben, je suis peut-être sous coquille, mais je fais exuviation. Ben, derrière l'éboulement, ben, boum. Ben, c'est le one shot de, ben, clairement de Flambuzard, on va dire. Ensuite, ça envoie foudre. Alors, quelque part, c'est pas une mauvaise idée, mais seulement foudre va pas tanker le séisme à +2. Hein, c'est un fait, on va pas se mentir. Il ne peut pas tanker ça. Oups, je me suis... Ouais, bon, bah, désolé, on va, bah, du coup, vous allez... attends, là. Bah, désolé pour le petit fait, je m'étais... je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, évidemment, donc, comme je vous l'ai dit, ben, le séisme, ben, va passer. Hein, donc, ce que j'ai fait là, n'y prêtez pas attention, ça peut arriver. Donc, le Raichu Alola, malheureusement, a été vaincu. Ensuite, s'envoie Hit sur le terrain. Alors là... malheureusement, mon séisme ne passe pas, mais le Météno, voilà, derrière, peut placer un séisme plus un éboulement. Donc du coup, ben, le starter, ben, derrière, ben, voilà, malheureusement, en moitié de combat, à la moitié de ce combat, ne peut clairement plus rien faire. Ensuite, ça envoie Dracarmin. Et voilà, donc là, c'est là où ça va être intéressant. C'est qu'à +2, ben, voilà, coup critique, peau dure. Et résultat, ben voilà, donc ça active le bouclier carcan. Donc ça va inverser les statistiques de défense et de défense spéciale sur l'attaque et l'attaque spéciale de, de, euh, de Météno. Donc ça envoie le séisme. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait séisme. Je vous dis la vérité, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et derrière, ben, mon adversaire est peut-être une débutante, mais elle réfléchit. Elle a préféré taper plutôt que de se setup sur Pokémon. Donc là, j'envoie donc Manafi. Et là, je constate qu'elle a Papillodon sur son Rubombelle appelé Marinette. Apparemment, c'est une grande fan de Miraculous. Ce que j'ignorais aussi à ce moment du match. Moi, j'ai le temps du coup de faire ma Lumiqueux. Donc moi, contrairement à elle, je suis à +3. Donc derrière, elle fait Écosphère, qui fait très 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 mal. Donc moi, je fais Psycho. Tout naturellement. Donc le Rubombelle est donc KO. Ça envoie donc Bulma, donc Ectoplasma. Mais ça ne suffit pas malheureusement parce que l'attaque tonnerre certes va battre le Manafi, mais seulement voilà, il y a un Pokémon dont elle a oublié, qu'elle avait oublié, c'est le Démétérostérian. Donc forcément, bah moi du coup, bah j'en profite évidemment. Elle fait bas l'ombre. Donc en partie, elle fait d'immenses dégâts quand même sur le Démétérostérian. Donc elle aurait eu elle aurait mis laser glace sur son truc ou une attaque qui pouvait faire de gros dégâts à Démétérostérian. Ça aurait peut-être pu relancer le match, mais voilà. Mais sinon, c'était un match rigolo. Donc là, on va dire que c'est plus nouvelle strat parce que concrètement, là, une team comme ça, elle peut pas vraiment passer. Alors moi, j'ai déjà joué cette team-là et personnellement, elle est pas performante du tout. Parce que je vais essayer une variante avec les 5 mêmes Pokémon, c'est-à-dire Raichu, Ectoplasma, Archiduc, avec 4 Pokémon, c'est-à-dire Archiduc, Rubombelle et Ectoplasma. Rubombelle, Archiduc, Ectoplasma, et je vais enlever 3 Pokémon, c'est-à-dire je vais enlever 3 Pokémon, c'est-à-dire le Flambuzard, le Raichu Alola et le Dracarmin, qui malheureusement pour moi ne se complète pas à cette team là, ce qui est bien dommage parce que c'est une team qui est rigolote, qui est très intéressante, mais qui malheureusement voilà, donc malheureusement ça ne passe pas. Voilà.
Donc en tout cas, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce match vous aura plu. Donc le prochain match, ce sera la même team, mais ce sera 12 tours également, mais face à une team où je joue Mégalagron, Celebi et tout ça et tout. Donc vous le voyez dans la preview, il y aura effectivement Mimiki derrière. Donc en attendant, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne journée, bon après-midi. Et à très bientôt tout le monde. Plein de gros bisous et à bientôt.